J'entends beaucoup parler de femmes de valeur par-ci, femmes de valeur par-là. Mais qu'est-ce que réellement une femme de valeur? C'est un sujet qu'on va aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Kertia, je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas thérapeute. Je suis juste une femme comme toi qui aimerait partager justement son expérience avec toi pour te permettre de devenir la meilleure, mais entends bien, la meilleure version de toi-même. C'est parti. Premier point, si tu veux être une femme de valeur, tu dois avant tout prendre soin de toi. Et cela, ça passe avant tout par l'hygiène. Je suis désolée les filles, mais je vois trop souvent de femmes bien habillées, bien coiffées, bien maquillées. Mais l'odeur, c'est trop. Personnellement, je pense qu'il n'y a rien, mais vraiment rien de plus immonde que de sentir mauvais. Une femme de valeur, avant tout, elle prend soin d'elle. Tu dois prendre l'habitude de te laver le matin et le soir. Je ne comprendrai jamais les gens qui osent sortir de chez elles le matin sans pour autant prendre une douche. Alors que l'eau coule de source. C'est accessible à tout le monde. Moi, je sais pas. Pour moi, c'est un faux pas. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, les filles, sérieusement, soyez propres. Prendre soin de soi, c'est bien plus qu'une simple routine. C'est une affirmation de ta valeur personnelle. Mets en place une routine quotidienne. Prends soin de toi. Prends soin de tes cheveux. Utilise des produits adaptés à ton type de peau. Mais vraiment, vraiment les filles, ayez une hygiène irréprochable. Conseil numéro 2, soyez polis. Je vois énormément de femmes jolies, bien apprêtées, tout ci, tout ça. Mais lorsque la nana ouvre sa bouche, c'est le chaos. La politesse, c'est la clé qui t'ouvriront les portes vers la réussite et vers des relations épanouissantes. Lorsque tu utilises des mots comme « s'il te plaît », bonjour, merci, ça reflète ta personnalité. N'oubliez pas qu'on vit dans un monde où on est regardé, on est jugé. Donc, où que tu sois, avec tes amis, avec ton mec, avec ta famille ou bien même au travail, s'il vous plaît, soyez poli, soyez courtoise. C'est plus agréable d'entendre une femme parler correctement, avec un bon langage, qu'une femme parler en wesh wesh, tu vois. D'autant plus que ce point essentiel fait partie de la base de l'éducation. Ça te permet d'imposer directement qui tu es. Moi, ce que j'inculque à mes enfants, c'est d'être poli. Une fois que vous arrivez quelque part, les enfants, vous dites bonjour, vous dites merci madame, vous dites merci monsieur, vous dites s'il vous plaît, c'est la base de l'éducation. Et n'oubliez pas que personne n'est arrivé nulle part en étant impoli. Conseil numéro 3, soyez indépendante. L'indépendance est une source de force et de fierté. Quand tu vas cultiver ton indépendance, ça va te permettre déjà dans un premier temps de ne pas être dépendante de quelqu'un d'autre. Même si aujourd'hui tu es en couple, tu dois être indépendante. Investis dans tes compétences, ta carrière, tes passions pour te créer une vie épanouissante et intéressante pour toi-même. Si je te dis ça, ça ne veut pas dire que je suis la grande féministe de 2023 qui revendique que la femme... Non, 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 pas du tout, loin de là. Mais ce que j'aime voir, c'est des femmes qui ne se reposent pas totalement sur leurs hommes. J'ai vu trop de femmes en couple, soit mariées, soit fiancées, soit en concubinage, vivre avec leur époux et se reposer totalement. Mais quand je dis totalement sur leur époux et voir leur mari du jour au lendemain partir. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. J'avais une voisine qui avait eu 5 enfants avec son mari. Ils avaient l'air épanouis, ils avaient l'air heureux. Leurs enfants avaient entre 1 an et 10 ans à l'époque. Ils semblaient filer le parfait amour. Monsieur travaillait, madame s'occupait des enfants. Et un jour, je ne sais pour quelle raison, parce que ça les regarde, c'est leur foyer, monsieur a décidé de quitter madame. Madame n'avait jamais travaillé de sa vie. Vous imaginez? Jamais travaillé de sa vie. À l'époque, elle devait avoir 36 ou 37 ans. Et pour la première fois de sa vie, elle allait se retrouver sur le marché du travail. Sans aucune compétence, sans aucune expérience, sans rien du tout à mettre en avant pour pouvoir trouver un travail. Vous imaginez le truc? Non mais c'est archi grave. C'est archi grave. Les filles, ne vous reposez pas sur un homme. Parce que le jour où l'homme voudra partir peut-être pour prendre une plus jeune ou autre, eh bien vous allez vous retrouver sans rien du tout. Les filles, il faut que vous soyez capables de vous offrir
tout ce que vous voulez, que ce soit la dernière voiture, que ce soit le dernier sac, que ce soit le plus beau voyage. Il faut que vous soyez en mesure de pouvoir le faire. Ne comptez surtout pas sur l'argent d'un homme. Je vous dis pas qu'il ne faut pas accepter un cadeau d'un homme, mais je vous dis simplement qu'il faut que vous soyez capable de vous offrir certaines choses et de ne pas être dépendante entièrement d'un homme. Conseil numéro 4, aie des objectifs réalistes et reste focus sur tes objectifs. Il fut un temps où j'avançais au jour le jour, où j'avais pas vraiment de projet et je me rendais compte que je stagnais, que je n'avançais pas. Même s'il m'arrivait quelquefois de faire un pas en avant, je faisais 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et je me suis rendu compte que ça ne me menait nulle part. Tu dois absolument avoir des objectifs de vie et rester focus sur ces objectifs tant que tu ne les auras pas réalisés. Autrefois, je me fixais énormément d'objectifs à réaliser en même temps et c'était très difficile. Et ce qui se passait, c'est que j'arrivais pas à réaliser un seul des objectifs que je m'étais fixé. Donc les filles, step by step. Tu mets en place un objectif, tu mets tout en œuvre pour pouvoir le réaliser et une fois, mais je dis bien une fois que tu l'as atteint, tu passes à autre chose. Moi personnellement, je trouve ça moche d'avancer dans cette vie sans se fixer des objectifs. Ça peut être des objectifs de carrière, des objectifs de vie, un voyage que tu souhaites réaliser ou bien quelque chose que tu souhaites acheter. Il y a énormément d'objectifs que tu peux souhaiter réaliser. À toi de savoir là où tu veux aller, mais surtout, n'avance pas dans le brouillard. Conseil numéro 5, cultive la confiance en toi. Personne n'a jamais gagné la confiance des autres en n'ayant pas confiance en elle-même. Tu dois croire en tes compétences, tu dois croire en tes valeurs, tu dois croire en toi. Avoir confiance en toi, ça te permettra de te lancer dans de nouveaux objectifs, vers de nouveaux horizons. Et quand tu te lanceras dans ces nouvelles opportunités et que tu réussiras à affronter ces défis avec détermination chaque jour, tu te célébreras. Célèbre-toi chaque jour, à chaque effort que tu fais, à chaque petit pas que tu fais, célèbre-toi. Prends cette habitude de mettre en place cette routine. Réfléchis à tes réussites, à tes échecs, ce que tu peux faire pour t'améliorer. On n'est pas parfait. On n'a jamais, mais jamais fini d'apprendre. Et faire ça, ça te rendra encore plus forte. Donc, prends le temps de te célébrer chaque jour. C'est super important. Et ça cultivera d'autant plus ta confiance en toi. Conseil numéro 5. Cultive-toi. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme cultivée. Une femme avec laquelle on puisse parler de tous les sujets. Que ce soit politique, que ce soit économie, que ce soit finance, que ce soit culture générale. Il faut absolument que tu te cultives. Et ce qui va te permettre de te cultiver, c'est la lecture. Je le répète dans pas mal de mes vidéos, il faut absolument que tu puisses mettre en place une routine pour que tu puisses lire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup lire. C'est vrai qu'avec les enfants, le travail, les loisirs, on ne trouve pas le temps systématiquement de lire. Mais moi, j'ai mis en place une routine, c'est-à-dire que 30 minutes avant de me coucher, je déconnecte de tout. Réseaux sociaux, téléphone, ordinateur, tout ça, je le mets de côté, j'éteins tout. Et je prends mon livre et je lis 30 minutes avant de m'endormir. Si tu commences à lire un livre et que tu souhaites le finir le jour même, ça sera impossible. Tu peux essayer, tu peux faire le test si tu veux, mais tu n'y arriveras pas. En tout cas, si tu as une vie remplie comme la mienne, tu n'y arriveras pas. Mais 30 minutes de lecture tous les soirs avant de t'endormir, je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Et puis avec le temps, tu pourras toujours augmenter 45 minutes, 1 heure. Mais le plus important, c'est que tu tiennes cette routine pour que tu puisses lire systématiquement un peu chaque jour. Donc, je ne le répéterai jamais assez, les filles. Lisez. En plus, les livres, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Tu vas à la médiathèque ou bien même tu achètes un livre sur Amazon. C'est pas cher, c'est accessible. Les livres sont gratuits en bibliothèque. Et nous, on préfère aller chez Zara. On préfère... Non, mais après, je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir. Mais les filles, lisez, prenez l'habitude. Achetez un livre 10 €. C'est même pas cher. Un livre 10 €. 10 € par mois, 10 € par semaine. Ça coûte quoi? Rien du tout. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie les filles de m'avoir suivi jusqu'au bout. S'il vous plaît les filles, ne regardez pas cette vidéo sans l'appliquer. Parce que si vous choisissez de faire ça, vous n'allez rien changer à votre vie et vous n'allez pas faire en sorte de devenir votre meilleure version. Donc s'il vous plaît, écoutez, c'est bien. Appliquez, c'est encore mieux. Je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et je te dis à vendredi prochain. En attendant, prends soin de toi. Je te fais des gros bisous. Ciao!